Lorsque nous sommes confrontés à certains types d'images, il est essentiel de comprendre les messages qu'elles véhiculent et les idéologies qu'elles soutiennent. Par exemple, que devons-nous penser des artistes qui intègrent des thèmes diaboliques dans leur musique ou leurs performances? Ces dernières années, nous avons assisté à une prise de conscience croissante des aspects les plus sombres de l'industrie du divertissement, les références aux pratiques occultes et aux cultes sataniques devenant de plus en plus courantes. Cette vidéo se penchera sur les éléments sinistres et les agendas sataniques qui imprègnent une grande partie de la musique profane d'aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devons nous demander s'il est approprié de s'intéresser à la musique profane et aux autres formes de divertissement produites par l'industrie. Devons-nous faire preuve de discernement quant à ce que nous consommons, ou est-ce important si le contenu contredit nos croyances? Dans cette discussion, nous explorons le côté le plus sombre de la musique et du divertissement. Prenons par exemple les paroles du célèbre rappeur Eminem. Dans sa chanson « Evil », il proclame « Evil, oui, je suis si mauvais, pourri jusqu'à la moelle, un cerveau tordu, je suis si mauvais, c'est évident que je ne suis pas comme les autres. » Dans un autre morceau, « Lucifer », il rappe « Maintenant, mes disciples sont comme une secte satanique, oui, ils m'écoutent comme lorsque mon son parlait, du moins c'est ce qu'il semble, et je suis Lucifer Idris le producteur de l'Antéchrist. » Ces exemples reflètent une tendance plus large où l'esprit de l'Antéchrist semble se manifester de manière agressive dans notre culture. La Bible nous met en garde contre de telles tromperies spirituelles. Dans 1 Jean 4:3, elle déclare « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. » Et c'est ici l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui est déjà dans le monde. Ce verset sert de rappel de la présence d'influences anti-Dieu parmi nous. Considérez également l'une des figures musicales les plus en vue d'aujourd'hui, Taylor Swift. En tant que sensation mondiale, sa musique influence des millions de personnes. Examinons les paroles de son dernier album, en particulier de la chanson « Guilty as Sin », qui contient des phrases telles que « Et si je fais rouler la pierre, ils vont me crucifier de toute façon ? Et si la façon dont tu me tiens est en fait ce qui est sacré, si la bienséance patiente est ce qu'ils veulent de moi. Ils ne savent pas comment tu m'as hanté de manière si étonnante, je te choisis toi et moi religieusement. » Ces paroles peuvent sembler anodines, mais elles méritent d'être examinées de plus près pour discerner les messages ou thèmes sous-jacents. Dans cette vidéo, nous évaluerons de manière critique comment ces expressions artistiques s'alignent ou s'en écartent des valeurs chrétiennes et explorerons les implications de la consommation de ce type de contenu. Dans la chanson « Bud Daddy, I Love Him », Taylor Swift exprime des émotions complexes avec des paroles telles que « Je viens d'apprendre que ces gens ne t'élèvent que pour t'enfermer, Sarah et Anna dans leurs plus beaux atours, serrant leurs perles, soupirant, quel gâchis. Je viens d'apprendre que ces gens essaient de te sauver parce qu'ils te détestent. Que Dieu protège les salopards les plus critiques qui disent qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi, qui exécutent de manière moralisatrice des soliloques que je ne verrai jamais, pensant que cela peut changer le rythme de mon cœur quand il me touche et contrecarrer l'alchimie et défaire le destin. Tu n'as pas à prier pour moi et mon wild boy et toute cette joie sauvage si tout ce que tu veux c'est du gris pour moi. » Ces lignes reflètent une critique de l'hypocrisie et du jugement perçu des personnalités religieuses, en les contrastant avec un désir de connexion authentique et de liberté personnelle. Certains pourraient rejeter ces préoccupations, en faisant valoir que ce n'est que de la musique et que les paroles ne sont que des mots. Cependant, un examen plus approfondi révèle une image plus troublante. Premier Christianity a publié un article soulignant ces problèmes, notant « Il est vrai que Swift s'est présentée comme chrétienne et a chanté sur la prière à Jésus. Le problème est qu'il y a tellement de thèmes New Age et occultes qui apparaissent non seulement dans ses paroles mais aussi sur ses pages de médias sociaux et lors de ses performances sur scène. » Cela a conduit l'ancien chanteur de Boyzone, Sean Lynch, à affirmer que Swift a effectué des rituels sataniques sur scène. Dans une interview au journal irlandais Sunday World, Lynch a déclaré à propos de Swift, « Vous regardez l'un de ses spectacles et elle a 2 ou 3 rituels démoniaques liés au pentagramme sur le sol et à toutes sortes de choses sur sa scène. » D'autres inquiétudes sont liées aux performances et à l'imagerie de Swift. Lors de son interprétation de « Cruel Summer », elle fait le geste de la corne du diable, ce qui, combiné à des paroles faisant référence à un intérêt amoureux avec un sourire diabolique, fait froncer les sourcils. Le clip de «
Willow met en scène Swift et ses danseurs dans un groupe de sorcières dans une forêt, vêtus de robes noires et brandissant des orbes dorés, tandis que les remixés de la chanson sont intitulés les versions Lonely Witch et Dancing Witch. De plus, Willow utilise du bois de saule, traditionnellement associé aux baguettes magiques. Sa chanson, Karma, promeut l'idée non chrétienne de vivre plusieurs vies pour expier les torts passés, dépeignant le karma comme une divinité. Ces éléments ont conduit certains chrétiens à spéculer sur la possibilité que Swift ait des affiliations occultes ou même soit impliqué dans le satanisme. À la lumière de ces observations, il est essentiel d'examiner les messages véhiculés par la musique populaire et les performances. En tant que chrétiens, nous devons évaluer soigneusement ce que nous consommons et considérer les implications spirituelles de l'engagement avec un contenu qui peut contredire nos croyances ou promouvoir des idéologies contraires à notre foi. Swift n'est qu'un exemple parmi un nombre croissant d'artistes, jeunes et moins jeunes, qui discutent ouvertement de leur implication dans la sorcellerie et les pratiques occultes du nouvel GE. Les jeunes d'aujourd'hui, souvent insensibles à ces sujets, peuvent considérer de telles révélations comme éclairées plutôt qu'alarmantes. Prenez Vanessa Hudgens, par exemple. Dans une interview d'avril 2023 avec Nylon, l'ancienne star de Disney, connue pour ses rôles à la télévision et au cinéma, a ouvertement admis sa fascination pour la sorcellerie. Elle a partagé « J'ai toujours été attirée par l'obscurité et l'inconnu, ainsi que par l'herboristerie, depuis que je suis enfant. » Hudgens a raconté son éveil spirituel lors du tournage de l'un des films Princess Switch, décrivant la sorcellerie comme un moyen de se connecter avec ses anges, ses ancêtres, ses guides spirituels et sa brigade spirituelle. Elle prétendait également posséder un don de vision et voir des fantômes depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi les parents conservateurs et les chrétiens devraient-ils s'inquiéter de ces développements dans l'industrie du divertissement? Vous ne connaissez peut-être pas les films, les émissions de télévision ou les acteurs spécifiques mentionnés, et vous pourriez penser que ce problème ne vous concerne pas personnellement si vous n'interagissez pas avec ces médias. Cependant, il est essentiel de reconnaître pourquoi ce sujet mérite notre attention. Dans Ézéchiel 33, nous sommes appelés à être des sentinelles, des individus qui veillent au bien-être, en particulier au bien-être spirituel, des autres. Être une sentinelle implique de discerner l'impact du contenu culturel et de divertissement sur notre vie spirituelle. Cela signifie évaluer si l'atmosphère créée par un film, une émission de télévision ou un jeu vidéo s'aligne ou s'en détourne. Les messages de la musique que vous écoutez élèvent-ils et glorifient Dieu, ou vous éloignent-ils de lui? La perspicacité spirituelle implique de poser des questions critiques sur la vie de l'artiste, ses croyances et le message global transmis. En tant que croyant, il est essentiel de cultiver le discernement avec l'aide du Saint-Esprit. Cette vision spirituelle nous aide à prendre des décisions et à faire des choix éclairés dans notre vie quotidienne, en veillant à ce que nous restions en phase avec nos valeurs et nos croyances au milieu du paysage en constante évolution de la culture populaire. Dans le monde d'aujourd'hui, la fascination et l'acceptation croissante de la sorcellerie, de l'occultisme, du satanisme et des pratiques spirituelles sombres représentent des dangers importants. Ces tendances corrompent l'esprit et l'âme, un peu comme la pomme empoisonnée dans le conte de Blanche-Neige, où le mal est déguisé en quelque chose d'attirant et de désirable. Satan, le maître marionnettiste derrière ces tromperies, utilise diverses méthodes pour faire paraître inoffensif ou même attrayant le contenu sombre. Des techniques comme la désensibilisation, l'enveloppement de thèmes sinistres dans la comédie et l'emploi de jeunes artistes populaires servent à normaliser et à banaliser ces idées dangereuses. Certains croient de plus en plus que rechercher des conseils ou du pouvoir auprès du côté obscur est inoffensif. Ils soutiennent que s'engager dans de telles pratiques ne représente pas une réelle menace. Mais c'est une idée fausse et périlleuse. Jouer avec le feu conduit inévitablement au mal, et de même, s'aventurer dans les royaumes spirituels obscurs peut avoir des conséquences destructrices. La Bible nous avertit que la mission première de Satan est de voler, de tuer et de détruire. Il est judicieusement appelé le destructeur, déterminé à nous voler la joie, le bonheur, la famille et la vie elle-même s'il en a l'occasion. Les Écritures fournissent des conseils clairs sur la manière de gérer de telles menaces. Elles nous demandent de ne donner aucun point d'appui à Satan. Deutéronome 18, 9-12 interdit explicitement de s'engager dans des pratiques liées à l'occultisme,
quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Parmi vous, il ne se trouvera personne qui se livre à la divination, qui dise l'avenir, qui interprète les présages, qui pratique la magie, qui consulte les esprits ou les nécromanciens, ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Zacharie 10h2 nous met en garde contre de telles pratiques, car les devins voient des mensonges, ils racontent des songes vains et donnent de vaines consolations. C'est pourquoi le peuple erre comme des brebis, il est dans l'affliction. Enfin, l'apôtre Jean donne ce conseil dans 1 Jean 4, 1-3, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ces passages soulignent l'importance de la vigilance et du discernement. Nous devons rester fermes dans notre foi, en évitant les pratiques qui invitent à la tromperie et à la destruction. En adhérant à ces enseignements bibliques, nous nous protégeons des influences subtiles et dangereuses des forces spirituelles obscures. Voici l'approche que nous devons adopter, nous devons adhérer au mandat biblique de fuir le mal et d'éviter même de le regarder. Comme nous le rappelle le prophète Habacuc, souvenez-vous que Satan est le grand trompeur. Il est passé maître dans l'art de faire paraître inoffensives les choses dangereuses et de faire paraître séduisantes les pratiques obscures. Son but est de vous tromper, de vous détruire et de vous éloigner du chemin prévu par Dieu. L'Écriture appelle les croyants à être sanctifiés, c'est-à-dire à vivre dans le monde sans en faire partie, à rester à l'écart et à éviter tout ce qui n'honore pas le Seigneur. En réfléchissant à cet enseignement, réfléchissez aux paroles de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5h8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce passage souligne la nécessité de vigilance et de discernement dans notre cheminement spirituel. La musique gospel, comme de nombreux aspects du culte, a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Dans l'un de ses sermons, R.C. Sproul a fait une observation profonde, notre culte est-il léger ou pesant? Celui que nous adorons est-il léger ou pesant? Je n'ai aucune objection à la musique contemporaine, j'ai même écrit moi-même des hymnes qui pourraient être considérés comme contemporains. Le problème n'est pas l'âge de la musique, mais sa substance. La vraie question est de savoir si la musique est significative ou simplement divertissante. Le véritable culte doit être centré sur Dieu et le glorifier, plutôt que de simplement fournir un divertissement. Aujourd'hui, vous constaterez peut-être que si la musique gospel met souvent en vedette d'excellents musiciens et des mélodies accrocheuses, elle manque parfois d'une profonde révérence pour Dieu. Cela me rappelle une histoire d'une croisade massive en Afrique du Sud au début des années 2000. L'équipe de louanges était divisée en 2 groupes, un pour le service de l'après-midi et un pour le service du soir. L'équipe du soir, avec ses meilleurs chanteurs et ses musiciens plus professionnels, était désignée pour le service principal. Cependant, le pasteur a remarqué que le service de l'après-midi, dirigé par une équipe moins expérimentée, semblait avoir un plus grand impact spirituel. Les participants étaient plus engagés dans la prière, la repentance et l'adoration pendant la session de l'après-midi. Après enquête, le pasteur a découvert que l'équipe de jour jeûnait et recherchait intensément la présence de Dieu depuis une semaine. La différence ne résidait pas dans le talent ou la compétence, mais dans la soif profonde de Dieu qui imprégnait leur culte d'une substance authentique. Cette histoire met en évidence que l'efficacité du culte ne se résume pas seulement à la compétence musicale, mais à la profondeur et à la ferveur spirituelle avec lesquelles il est offert. La véritable adoration vient d'un cœur qui aspire profondément à la présence de Dieu et qui s'engage à le glorifier avec sincérité et révérence. R.C. Sproul a un jour fait une remarque convaincante sur la musique contemporaine et les pratiques de culte. Il a observé, lorsque je discute du culte avec des amis qui ne sont pas d'accord avec mes opinions, j'entends souvent, R.C., nous devons atteindre la génération X. La vieille musique ne leur plaît pas, ils ne l'aiment pas, ma réponse est, ils ne la connaissent pas. Imaginez concevoir un culte exclusivement pour une génération. L'une des qualités remarquables des hymnes et des liturgies de l'histoire de l'Église est leur capacité à transcender les générations, les classes et les groupes d'âge.
L'Église n'a pas été créée uniquement pour les adolescents, elle est destinée à l'ensemble des croyants. Des hymnes comme « Amazing Grace »,« Quel ami nous avons en Jésus » et « It is well with my soul » résonnent à travers tous les âges, non pas parce qu'ils ont été conçus pour attirer un groupe démographique particulier, mais parce qu'ils étaient destinés à glorifier Dieu. Sproul a illustré son propos en faisant référence à l'histoire de Caïn et Abel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abel s'occupait des troupeaux, tandis que Caïn cultivait la terre. Tous deux apportaient des offrandes au Seigneur, Abel avec les parties grasses des premiers-nés de son troupeau et Caïn avec les fruits de la terre. Dieu a favorisé l'offrande d'Abel, mais n'a pas considéré favorablement celle de Caïn. Ce rejet a conduit Caïn à la colère et au meurtre d'Abel, ce qui a marqué le premier meurtre de l'histoire. Sproul a fait remarquer, ce texte nous apprend que toutes les formes d'adoration ne sont pas acceptables pour Dieu. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Et si notre adoration ne lui plaisait pas? Si notre adoration lui déplaît, il est impératif que nous l'adaptions et que nous cherchions à comprendre ce qui constitue une adoration qui honore Dieu. Considérez le rôle de la musique dans votre propre vie. La musique a la capacité profonde d'adoucir nos cœurs et de faciliter la communication avec Dieu. Elle sert de canal pour la bénédiction divine, le réconfort et la force. Même au milieu de la souffrance, la musique peut guider nos cœurs et nos voix vers la grâce de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de la musique, lorsqu'une chanson à la radio évoque des souvenirs ou des émotions du passé? La musique nous captive, atteint notre cœur et influence profondément notre âme. En me penchant sur les effets de la musique, j'ai découvert des idées vraiment remarquables. La musique a un impact profond sur nous, sur le plan émotionnel, psychologique, physiologique et même spirituel. Par exemple, des recherches montrent qu'écouter de la musique réduit considérablement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui diminue à son tour l'anxiété. Elle stimule également la libération de dopamine, la substance chimique du cerveau qui nous fait sentir bien, améliorant notre humeur et notre sentiment général de bien-être. De plus, la musique peut améliorer notre sommeil en nous aidant à nous endormir plus rapidement, en réduisant les réveils nocturnes et en nous laissant plus reposer le matin. De plus, la musique favorise la production d'immunoglobulines, un anticorps qui renforce notre système immunitaire et aide à combattre les virus et les bactéries. Elle a même un effet positif sur la santé cardiovasculaire en provoquant la dilatation des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le flux sanguin. La musique joue un rôle essentiel dans de nombreux moments importants de la vie. Pensez à la façon dont les couples ont souvent une chanson spéciale qui a une signification profonde pour leur relation. L'influence de la musique s'étend au-delà des expériences personnelles, elle a été exploitée sur les champs de bataille pour élever le moral des soldats et renforcer leur détermination. L'impact de la musique est vraiment profond et ne doit pas être sous-estimé. L'effet de la musique de culte, en particulier, peut transformer votre maison en un sanctuaire qui invite la présence du Saint-Esprit, apportant avec lui une paix que seul Dieu peut fournir. Toutes les formes de musique sont porteuses d'une certaine mesure d'inspiration, qu'elles nous poussent à travailler, suscitent nos sentiments d'amour ou nous guident dans l'adoration. La musique inspirante a la capacité de révéler le divin et de nous diriger vers Dieu. Elle est conçue pour nous aider à nous engager dans l'adoration de tout notre cœur. Réfléchissez un instant, à quand remonte la dernière fois où vous avez adoré de toutes vos forces? Imaginez l'atmosphère que nous pourrions cultiver si nous nous consacrions sincèrement à l'adoration de Jésus-Christ. Et si nous imprégnions notre environnement de la parole de Dieu par la parole, la lecture, l'écoute et la musique? Exode 33, 14 dit, et il dit, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Chaque acte de prière, chaque moment passé à lire les Écritures et chaque instant d'adoration sincère vise à créer un espace pour la présence de Dieu. Inviter la présence de Dieu parmi nous a un effet transformateur, cela chasse le mal, dissipe les influences démoniaques et apporte la paix et le renouveau. Cela éveille notre esprit et remplit notre cœur de joie, faisant de la présence de Dieu une force puissante de changement dans nos vies. Avez-vous déjà remarqué comment votre environnement et les personnes qui vous entourent peuvent influencer votre comportement? Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience d'ajuster votre conduite en fonction de la compagnie que vous fréquentez, être profondément religieux avec d'autres croyants,
montrer un sens aigu de la spiritualité avec des personnes qui prient ou adopter une attitude plus laïque avec des amis qui ne sont pas religieux. Cette adaptabilité souligne un aspect fondamental de la nature humaine, nous sommes profondément influencés par notre environnement. Si certaines personnes peuvent gérer cette influence mieux que d'autres, le principe reste le même, nous sommes malléables et réactifs aux personnes et aux environnements avec lesquels nous interagissons. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre l'impact négatif des mauvaises compagnies sur nos bonnes habitudes, car l'influence de ceux qui nous entourent peut façonner notre comportement et nos choix. Nos sens jouent également un rôle important dans la formation de notre vie. Les choses que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons ont un impact sur nous plus que nous ne le pensons. Les forces spirituelles cherchant à nous influencer exploiteraient probablement ces canaux sensoriels. Par exemple, considérez comment les pratiques occultes impliquent souvent des éléments sensoriels tels que des odeurs, des goûts et des expériences tactiles spécifiques dans le cadre de leurs rituels. Ces pratiques démontrent que nos sens peuvent en effet être des voies d'influence spirituelle, à la fois positives et négatives. Nos sens peuvent être considérés comme des passerelles spirituelles, des canaux ouverts par lesquels des forces bienveillantes et malveillantes peuvent nous affecter. En choisissant ce à quoi nous nous exposons par nos sens, soit nous nourrissons la lumière qui est en nous, soit nous recherchons une relation plus profonde avec Jésus-Christ, soit nous nourrissons les aspects les plus sombres de notre nature, poussés par le plaisir et les désirs égoïstes. Ainsi, être conscient de ce que nous laissons passer par ces portails sensoriels est essentiel pour guider notre cheminement spirituel et nous assurer de rester alignés avec nos valeurs et notre foi. Pour nous préparer efficacement à la guerre spirituelle, il est essentiel de comprendre comment nous pourrions involontairement accorder au diable l'accès à nos cœurs, à nos esprits, à nos corps et à nos maisons. La clé réside dans la reconnaissance de la manière dont nous lui ouvrons les portes pour qu'il opère dans nos vies. Le diable ne peut pas s'immiscer là où les portes sont fermées, mais une porte ouverte est une invitation. Beaucoup d'entre nous laissent ces portes entr'ouvertes sans le savoir à travers les médias que nous consommons. Le paysage médiatique actuel est sans précédent. Avec la prolifération des services de streaming, nous avons un accès sans précédent à une vaste gamme d'émissions, de films et de contenus. Cependant, une grande partie de ce contenu est saturée de violence, de thèmes sexuels et d'autres éléments qui s'opposent totalement aux enseignements de Dieu. Des recherches ont montré qu'à l'âge de 18 ans, l'Américain moyen a été témoin d'environ 200 000 actes de violence à la télévision. Cette exposition peut avoir des conséquences importantes sur nous, conduisant à une désensibilisation et à une perception déformée de la violence. Au fil du temps, une telle exposition peut nous amener à considérer la violence comme moins alarmante ou même à justifier nos propres comportements agressifs. Il en va de même pour le contenu sexuel, une exposition constante à des comportements sexuels immoraux peut éroder notre adhésion aux normes de Dieu et potentiellement altérer la chimie de notre cerveau. Internet est aussi un puissant canal par lequel le diable s'infiltre dans nos vies. De nombreuses études ont identifié les réseaux sociaux comme l'un des principaux contributeurs au malheur mondial. Par le biais de ce média numérique, nous sommes exposés à un flot incessant d'indignité, de violence et de pornographie. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale est profond, de nombreuses personnes souffrant d'anxiété et de dépression. Pour beaucoup d'entre nous, nos yeux sont le principal moyen par lequel le diable entre dans nos maisons et influence nos vies. De plus, ce que nous écoutons est un autre moyen puissant d'influence spirituelle. La musique, en particulier, est un puissant moyen spirituel capable de nous ouvrir à diverses forces spirituelles. Les progrès de la technologie musicale nous ont donné accès à une sélection presque illimitée de chansons. Pourtant, une grande partie de cette musique est remplie de thèmes de violence, de promiscuité, de rébellion et de langage explicite. La musique atteint notre moi intérieur d'une manière que d'autres formes de médias ne peuvent pas, affectant profondément notre état spirituel et émotionnel. Le diable peut utiliser la musique comme un moyen d'envahir nos cœurs et nos esprits, nous éloignant subtilement de la croissance spirituelle et de la connexion avec Dieu. Il est essentiel de comprendre ces influences pour nous protéger des attaques spirituelles et nous assurer de cultiver une vie qui s'aligne sur la volonté de Dieu. En étant vigilants sur ce que nous consommons par nos sens, qu'il s'agisse de la vue ou de l'ouïe, nous pouvons mieux préserver notre bien-être spirituel et maintenir une marche plus étroite avec Dieu.
Une autre voie critique par laquelle le diable accède à nos vies est celle des amitiés et des relations malsaines qui nous égarent et nous conduisent à des comportements impies. De nombreux jeunes, par exemple, se retrouvent entraînés dans la toxicomanie et l'alcoolisme en raison de la pression de leur père. De même, certains se livrent à des pratiques sexuelles pécheresses en raison de l'influence corrompue de la compagnie qu'ils fréquentent. De telles relations offrent au diable un autre moyen de prendre pied dans nos vies. Souvent, les gens ne parviennent pas à reconnaître que ce que nous consommons, que ce soit les médias que nous regardons, les conversations que nous avons ou les environnements que nous fréquentons, a un profond impact spirituel sur nous. Ces influences peuvent nous fermer à la conscience spirituelle, favoriser un sentiment de complaisance et nous rendre aveugles aux stratagèmes de l'ennemi, nous laissant ainsi vulnérables à ses attaques. Inversement, nous plonger dans des pratiques pieuses comme lire et méditer la parole de Dieu, participer à la prière et écouter des enseignements qui renforcent notre foi renforcent et revigorent notre esprit. En nous concentrant sur ces disciplines spirituelles, nous grandissons en tant que chrétiens, devenant plus résolus, courageux et attentifs aux tactiques de l'ennemi. L'apôtre Paul donne des conseils sur la façon de nous protéger de l'influence du diable dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour nous protéger des attaques du diable, nous devons garder avec vigilance les portes de nos sens. Cela signifie choisir de ne consommer que des choses pures, pieuses et qui dirigent notre esprit et notre cœur vers Dieu. Tout comme le diable peut nous atteindre par nos sens, Dieu aussi le peut. En nous positionnant pour entendre sa voix, en nous engageant dans un contenu qui édifie et inspire plutôt que de diminuer, nous invitons la présence de Dieu dans nos vies. La musique qui glorifie Dieu et nous apporte espoir et joie peut nous rapprocher de lui lorsqu'elle est utilisée à des fins saintes. En adhérant aux conseils de l'Écriture et en concentrant nos pensées sur ce qui est pur, beau, louable et digne de louange, nous fortifions notre esprit contre l'influence de l'ennemi et renforçons nos défenses spirituelles. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu nous avertit activement lorsque nous sommes confrontés à un danger ou que nous devons faire des changements importants dans notre vie. L'une des principales façons dont Dieu communique ses avertissements est par l'Écriture. La Bible est un instrument puissant pour nous guider et nous alerter des dangers et des pièges potentiels. Selon 2 Timothée 3, 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner la vérité et pour nous faire reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie, pour nous corriger lorsque nous avons tort et nous enseigner à faire ce qui est juste. Dieu s'en sert pour préparer et équiper son peuple pour toute bonne œuvre. Ce passage souligne que la Bible non seulement fournit la vérité et la correction, mais nous équipe également pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu offre de nombreux conseils sur divers aspects de notre vie. Lorsqu'il s'agit de notre cœur, l'Écriture nous conseille de le garder avec diligence, car le cœur est la source des problèmes de la vie. Dans les relations, Romains 12 nous encourage à rechercher la paix avec tous. En ce qui concerne nos pensées, nous sommes invités à prendre chaque pensée captive et à la rendre obéissante au Christ. Pour nos attitudes, les béatitudes de Matthieu 5 fournissent un modèle de caractère pieux. De plus, la Bible contient de nombreux avertissements sur les conséquences du péché et de la désobéissance, ainsi que des conseils sur la façon de vivre une vie qui plaise à Dieu. Par exemple, elle prévient que le salaire du péché, c'est la mort, que l'orgueil précède la chute et que la rébellion conduit à l'endurcissement du cœur. Elle met également en garde contre le manque de pardon et l'amertume, soulignant l'importance d'un esprit de pardon. En plus des conseils fournis par les Écritures, le Saint-Esprit joue un rôle crucial en nous avertissant et en nous dirigeant. Jésus a promis dans le livre de Jean que le Saint-Esprit nous guiderait dans toute la vérité. Le Saint-Esprit parle souvent comme une petite voix douce qui convainc notre cœur de péché et nous dirige vers la justice. John Piper a bien décrit le Saint-Esprit comme le principal moyen par lequel Dieu parle dans nos vies et nous guide vers l'obéissance. De plus, Dieu peut utiliser les circonstances de notre vie pour nous guider et nous avertir. Par exemple, une série de revers ou d'obstacles peut indiquer que nous sommes sur la mauvaise voie, ou Dieu peut fermer une porte que nous pensions ouverte. Romains 8h28 nous rassure, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein.
Ce verset nous rappelle que même les circonstances difficiles peuvent faire partie du plan de Dieu pour nous guider vers sa volonté. Quels que soient nos sentiments, la main de Dieu est présente dans chaque détail de notre vie. En résumé, Dieu nous avertit et nous guide à travers les Écritures, le Saint-Esprit et nos circonstances. En tant que chrétien, il est essentiel de rester réceptif aux conseils de Dieu et de rechercher sa sagesse dans tous les domaines de notre vie. En faisant confiance à son plan, nous pouvons avoir confiance qu'il nous guidera et nous avertira pendant que nous naviguons sur le chemin de la foi.